Voilà, j'espère que vous avez aimé à propos de l'extrait de Marvel Comics, le Comic Gun, en tout cas, que le défenseur qui était pas si mal que ça, qu'on retrouve de Red Fries, évidemment, qui est Red Frist, qui est un super-héros qui avec le bras gauche qui est un peu ninja, qui fait le Shining et Kung Fu Ninja. Il y a aussi Power Man, il y a aussi Daredevil, et il y a aussi évidemment d'autres, on peut dire qu'il y a aussi évidemment pour la première fois The Punisher. En fait, on peut dire que ce défenseur, c'est un peu ressemblant de agent de Marvel agent de Shield, en tout cas qui ressemble un petit peu à propos de ça, mais en défenseur et aussi les Avengers. Sauf que c'est un projet qui était un vrai projet par Netflix et Marvel qui a voulu ce projet depuis quelques temps. Et donc, on va voir qu'il va sortir. Donc, par contre, il va sortir en États-Unis en octobre, on va dire à l'automne, dans la chaîne télévision de ABC et chez nous, et puis sur Netflix, on peut dire évidemment sur l'OMD, que ce soit chez nous et évidemment en États-Unis. Et après, pour la chaîne télévision, je pense que ce ne sera pas avant, on peut dire, au printemps 2018. Hein. Oui, parce qu'évidemment, vous savez qu'on a 6 mois de décalage. Et même à la télévision, c'est pareil aussi qu'il y aura 6 mois de décalage. Donc, en tout cas, il y aura un petit peu de décalage à propos de ça. Ensuite, il y a aussi Animal. Animal, c'est un très bon série aussi que j'ai vu de bons annonces, qui est pas si mal du tout. Et sache que je peux vous dire que franchement, ça me plaît énormément. Et oui, il me plaît énormément ce film. Non, c'est pas un film, c'est une série qui était produite par. Excusez-moi, il y a un peu des comics, mais je vais ramasser plus tard. Voilà. On va dire que un petit peu là, il est un petit peu bêtisier, c'est normal, hein, c'est normal, donc on va ramasser plus tard. Donc il y aura, c'est une série télévisée qui va arriver en automne 2017 et chez nous en 2018. Et puis, si vous aimez Nirvana et l'Evanescence, n'oubliez pas, vous tapez Fiat Tango et vous cliquez justement Comics Gun Spécial 2017 sans dégo à la française. Alors maintenant, on va découvrir deux coups de cœur, parce qu'on va faire vite, on va faire deux coups de cœur justement, que j'ai testé, rien qui teste les jeux vidéo, et moi j'ai testé version comics. Et un des premiers comics, c'est par Rebrise de DC Comics, évidemment, par Human DC Comics à la française, on peut dire. Justice League qui est vraiment très bien et c'est mon vrai coup de cœur. Il a 184 pages et évidemment c'est le numéro 1, c'est le top 1 et ça coûte environ 5,90 €. Et donc voilà, donc on peut dire que ça c'est un très bon histoire, on peut dire qu'il est très bon et c'est un très bon bouquin. L'histoire c'est Lex Luthor qui jubile que Superman quitte Justice League, qui devient le papa avec Lois Lane qui est père d'un enfant qui a le même super pouvoir que lui, qui est obligé de cacher ses identités que où là Lex Luthor va voler de l'ADN de Superman et de son fils qui doit devenir Superboy. Que Superman, évidemment, qui a quitté League et a pris sa retraite, cette fois-ci c'est au tour de Lex Luthor qui devient un super Lex Luthor, mais encore plus dangereux que le côté de Superman. Sauf qu'évidemment, Justice League va empêcher de devenir Lex Luthor, devient super Lex Luthor, et qu'il est obligé d'appeler Superman pour faire le grand retour à Metropolis pour évidemment détruire le mauvais plan de Lex Luthor. On retrouve Superman, justement, Green Lantern, on retrouve The Flash, Cyborg, Batman et Wonder Woman. En tout cas, que c'est un très bon comics. Sauf qu'on peut dire carrément que l'histoire de la planche de la bulle du texte est bien écrit, mais par contre, je trouve un petit peu dommage que le dessin de Wonder Woman dans la page de la bande dessinée de la planche est un petit peu maltraitance, mais en tout cas un peu plantage, mais à la fin c'est très bien réussi. En tout cas, c'est un peu dommage là-dessus. Je vous conseille le tome 2 est sorti ce mois-ci, donc vous pouvez voir numéro 1 dans des librairies de comic shop à la française, et surtout vous pouvez voir le tome numéro 2 dès ce mois-ci. Ensuite, c'est bien sûr mon deuxième coup de cœur, c'est bien sûr Vampirella et Armory of Darkness, évidemment que c'est vraiment un crossover.
Ça qui ne connaît pas Army of Darkness, et en tout cas, c'est un film d'horreur décalé des années 80-90 qui est un petit peu le moyen, mais quand même assez bon, qu'on peut dire. C'est un peu, qu'on peut dire que c'est un ancien chômeur loser, que ce qui devient le héros qui va tuer les zombies. Côté d'humour à gogo d'horreur et un peu, on peut dire, un très bon nanar. Et ça, qu'on peut dire carrément que c'est un très bon nanar qu'on peut évidemment regarder. Le un il est pas mal, le 2 il est moyennement, et je trouve que le troisième, c'est un petit peu assez naze. De l'autre côté, c'est Vampirella. C'est un qui ne connaît pas Vampirella. Vampirella a été créé en 1959, et l'histoire de Vampirella, c'était bien sûr dans une planète qui s'appelle la planète de Vampirion, où que les vampires sont devenus accros, nourrissant évidemment dans leur planète du sang. Tellement qu'ils sont fins, qu'ils boivent beaucoup de sang, que cette fois-ci, que tellement qu'ils deviennent accro, qu'ils deviennent encore plus mauvais. Sauf qu'ils cherchaient des victimes, on va dire chez nous les terriens, et ils s'en servent des terriens, des trafics de côté humain pour des trafics de sang. C'est un peu genre comme Blade, mais différemment. Sauf que le vampire là, au début, il était mauvais, mais il avait aperçu qu'il y a d'autres vampires qui se servent de trafic pour évidemment de transférer des humains comme des cobayes, et qui est transféré à Vampirion pour faire des trafics justement, où que Vampirella devient évidemment l'héroïne horreur de Fantastic par Dynamic Comics. Le crossover de Vampirella et Army of Darkness est quand même assez bon, qu'on peut dire. C'est le même décalage, c'est le même fantastique, et c'est le même côté humour. Sauf qu'on peut dire que c'est beaucoup plus sombre côté Vampirella et un petit peu humoristique côté Army of Darkness. Je trouve que franchement, il est très fun et très bon en tout cas, que je vous conseille de lire. Malheureusement, vous pouvez le trouver que en VO sur votre magasin de Comic Shop. Et je vous conseille que moi, je suis fan de Vampirella, et ceux qui sont fans, allez-y, parce que franchement, ce comics, il est vraiment très fun. Voilà, envoyez plein de commentaires que vous pensez à propos de Comics Gun spécial Comics Gun 2017. Non, c'est Actu Comics Gun spécial 2017, évidemment. Envoyez plein de commentaires, et tout de suite, je vous envoie quelques actualités et un petit peu de musique encore de Comics Gun, des actus spécial Comics Gun 2017. Allez, je vous dis à tout à l'heure, et je vous dis envoyez plein de commentaires, c'est important, et encore beaucoup d'actualités, et on va découvrir qu'est-ce qu'il y aura d'autres activités demain. Donc c'est ce soir, c'est autour de Marvel, et après il y a quelques surprises le lendemain avec DC Comics. Allez, envoyez plein de commentaires.